Coucou YouTube, j'espère que tout le monde va très bien. On se retrouve pour un petit bout de vidéo, normalement qui ne devrait pas durer trop longtemps, je le promets, je sais que je le promets toujours et que ça dure toujours 20-25 minutes, mais cette fois ça devrait être très rapide. C'est juste pour vous présenter quelques petites choses qu'il me reste du mois de mai, et notamment pour changer un petit peu du steelbook. Voilà, j'ai deux steelbooks qui étaient commandés sur Zavi et que j'avais pas encore reçus pendant la vidéo, mais j'étais tellement impatient de vous montrer tout ce que j'avais acheté que j'avais pas attendu cela. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Certains savent déjà que je l'ai pris, notamment Guillaume. Guillaume sait tout de moi de toute façon, hein, je ne peux rien lui cacher. Bienvenue à lui d'ailleurs sur YouTube, ça fait franchement plaisir de te voir mon vieux, et continue comme ça pour Facebook, pour YouTube. Et j'ai vraiment hâte qu'on se voit en vrai parce que je pense qu'on va bien s'entendre. En tout bon fan de Star Wars qui se répète. Donc le premier steelbook que j'ai reçu de Zavi là, c'est The Fly, donc La Mouche, celui de 1986, hein, pas l'original, avec Jeff Goldblum. Voilà, donc un steelbook plutôt sympa, je l'ai eu pour pas très cher, je sais plus combien il était, 12 ou 13 euros, je me rappelle plus. Donc il est de type cadre, comme vous pouvez le voir, et un petit peu d'embossage sur le titre, The Fly. VF présente, malgré ce qui est marqué sur le flyer, là il est marqué qu'en anglais, c'est l'effet Édouard aux mains d'argent, comme je vous avais dit la dernière fois, donc il y a la VF, hein. La bonne VF avec Richard Darbois qui double Jeff Goldblum. Donc voilà, c'est plutôt sympa là. Dans le visuel, vous avez dans les yeux de la mouche Jeff Goldblum. Si vous avez jamais vu ce film, je vous encourage à le regarder, c'est vraiment un très bon film de SF, franchement. Voilà la tranche, hop, The Fly avec le logo Fox d'un côté et bien sûr Blu-ray de l'autre. Bon, le visuel du verso est sympa, ça aurait pu être plus classe, mais c'est sympa avec son pod. Et à l'intérieur, alors il n'y a pas le CD parce qu'il est dans mon lecteur, je l'ai regardé dans la foulée parce que ce film est vraiment excellent. Enfin, moi j'adore. Vraiment, c'est du grand Cronenberg et c'est du grand cinéma de toute façon. Alors, artwork interne très décevant parce que bon, ça présente les personnages principaux, on va dire, mais ça aurait pu être un petit peu mieux, hein. Genre un visuel avec la mouche, quoi. Voilà, je veux pas spoiler le film, mais bon, ça aurait pu être mieux. Mais très content quand même pour le prix et puis pour un très grand film. Voilà. Les steelbooks Zavi, j'adore vraiment le côté mat. Ça fait pas métal bas de gamme brossé, quoi. C'est vraiment de super bonne qualité, quoi. Et alors j'ai pris un autre film, peut-être que ça parlera pas à beaucoup de monde, mais je voulais le voir, je l'ai jamais vu. Je viens de le recevoir. Donc c'est The Omen en anglais, en français c'est Damien la Malédiction, un film des années 70, qui est devenu une saga d'ailleurs, je crois qu'il y en a plusieurs suites. Et je ne l'ai jamais vu, donc c'est l'histoire je crois d'un petit garçon qui est plus ou moins le fils du diable ou quelque chose comme ça, enfin. Hein, je vous en reparlerai peut-être quand je l'aurai vu, mais en tout cas là, voilà. Un steelbook, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi sympa ce steelbook, la couleur est vraiment bien. Ça change d'avoir un steelbook rouge, enfin rouge et noir en l'occurrence. Il est bien glauque, donc c'est exactement ce qu'il faut. Donc on a, je suppose, le personnage central ici, du type cadre et de l'embossage sur le titre The Omen. Voilà, en plus, je trouve le titre anglais mieux que le titre américain pour le coup. Alors techniquement il y a la VF, je n'ai pas encore vérifié, mais normalement il y a la VF dessus. La tranche, plutôt classe. Franchement j'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez. Et là par contre l'artwork sur le verso est vraiment bien intégré sur l'ensemble. Hop. Voilà, c'est bien dans la continuité, je pense que c'est une scène clé du film évidemment. Et à l'intérieur, hop, on va enlever le petit Blu-ray. Et donc voilà, un personnage encore, un des personnages principaux, je suppose, hein. En même temps je vois pas pourquoi il mettrait le figurant du coin, hein, en artwork, mais voilà. Donc, deux steelbooks bien sympas. The Omen, je l'ai eu pour 9 euros, je crois, hein, donc vraiment cool. Deux très bons films, je pense. Et puis, hors steelbook, je m'étais trouvé, alors rapidement, j'avais pas acheté grand chose autre que les steelbooks, j'avais pas acheté grand chose. Le mec il s'est acheté 15 steelbooks, mais à part ça, tout va bien. Mais j'avais trouvé sur Price Minister un marchand qui vendait les deux OSS 117, donc Le Caire Nid d'Espion et Rien ne répond plus. Voilà, donc de l'occasion, mais en très bon état. Je les ai eus pour 5 euros chacun, ça m'a fait 10 euros les deux. Bon, c'est plutôt cool. À la base, moi, je comptais prendre le coffret avec les deux, mais là, alors effectivement, c'est pas les mêmes éditions. Là, c'est une taille. Alors, je dirais plus taille jumbo, parce que sinon, Jérémy va me taper sur les doigts. Désolé, Jérémy. Donc, c'est un format à l'anglaise. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà. Mais il y a deux CD dedans, donc des bonus. Je pense un bonus assez conséquent sur DVD.
et le CD, voilà. Et puis l'autre, par contre, le 2, il est en slim. Bon, c'est pas très beau, hein, surtout l'un à côté de l'autre, mais c'est pas très grave pour le prix, voilà. Donc OSS 117, moi je suis ultra fan, vraiment. Je vous avais présenté Philibert dans une vidéo, et j'adore ces pastiches là, de films, de vieux films, là en l'occurrence de vieux films d'espionnage des années 50-60, sachant qu'OSS 117 est un vrai personnage, enfin un vrai personnage de fiction, une phrase qui ne veut absolument rien dire, mais ça existait déjà il y a très longtemps, les OSS 117. Je sais pas si c'était comique à l'époque, mais en tout cas, là, l'interprétation de Jean Dujardin, pour moi, est parfaite. C'est vraiment... c'est très drôle, c'est des situations complètement stupides. Comment est la blanquette, elle est bonne, enfin voilà, tout ça, c'est vraiment génial. Et même le 2, qui est un peu moins bien quand même, il y a des répliques qui sont juste énormes. Enfin, il y en a une, je vais pas la faire pour pas spoiler, et puis sortie de son contexte, c'est complètement con et on va me prendre pour un débile, donc mais franchement, c'est vraiment des bons films et je conseille à tout le monde de les regarder. Pour moi, c'est du très bon cinéma français. Et puis dans un cache, il y avait strictement rien, mais quand même, enfin strictement rien, à part ça, j'ai trouvé quelque chose que je cherchais depuis longtemps. J'y ai mis le prix, hein, c'était un peu cher, mais bon, j'ai quand même craqué. C'est Le Bon, la Brute et le Cinglé. Et le Cinglé, Guillaume, pas le truand. Hein. Quand je lui ai dit que j'avais trouvé ça, il me fait « Oh ouais, je le veux avec Clint Eastwood ». Non, pas vraiment, non. Le Bon, la Brute et le Cinglé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film sud-coréen de Kim Ji-woon, voilà, qui évidemment s'inspire du Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, mais qui en fait un film complètement loufoque, complètement délire. Je vous conseille vraiment, si vous aimez le cinéma d'abord sud-coréen, les westerns ensuite, de regarder ce film, c'est vraiment excellent. Ça se passe en Mandchourie, donc dans les années 30, à l'époque où euh, le Japon colonialiste possède la Corée, possède une partie de la Chine et même le Vietnam. Et donc du coup ça se passe en Mandchourie et c'est une histoire de truand, enfin le bon, la brute et le truand on va dire, mais sauce cinéma coréen. Et c'est très explosif, c'est très dynamique, c'est très bien filmé, je crois que c'est le film, enfin en tout cas à l'époque, c'était le film qui avait coûté le plus cher en Corée. Et ça se voit. Et en fait, il en résulte un film qui mélange à la fois du Sergio Leone et un petit peu du Tarantino par moment, notamment sur la fin, avec la musique qui est super bien utilisée. Donc c'est très agréable à regarder, ça joue bien, à condition de regarder évidemment en VO. Cet acteur-là, c'est celui qui joue dans Snowpiercer, qui fait l'acteur coréen et qui joue aussi dans The Host. Donc un fidèle de ce réalisateur-là et de beaucoup d'autres réalisateurs. Et puis celui-ci, pour ceux qui auraient déjà vu, lui il a percé un petit peu en Occident parce qu'il joue alors un ou deux G.I. Joe, je me rappelle plus. Le deuxième seulement, je crois. Ouais. Et surtout dans un film que moi j'adore, sud-coréen aussi, J'ai rencontré le diable, qui est un excellent film. Et donc c'est voilà, c'est le même acteur. Donc Le Bon, la Brute et le Cinglé, avec son fourreau, que j'ai payé en gros 10 €, hein, c'était 9,99, mais là j'ai craqué, je le voulais depuis tellement longtemps, et puis c'est pas le genre de film qu'on trouve tous les jours. Comme il y a le fourreau et tout, c'est en excellent état, c'est une édition Fnac, donc il y a un petit livre. Bon, bon, c'est sympa, ça explique plusieurs trucs, biographie et tout. Bon. Voilà, je m'en foutais un peu, mais c'était avec. De toute façon, même sans ça, je l'aurais pris à 9 € parce que voilà, c'est... À croire que dans les cages, quand même, ils savent quand un film est plutôt rare ou qu'ils l'ont pas souvent et qui fixent les prix un petit peu en fonction. Hein. Donc il est en excellent état, j'ai regardé dans la foulée, pardon, et en plus le Blu-ray est magnifique. Vraiment, c'est visuellement super. Donc voilà, Le Bon, la Brute et le Cinglé, que je recommande chaudement. Et je vais finir par quelque chose que j'avais complètement oublié de vous présenter, mais que je tenais quand même à vous montrer en retour de vide-grenier. J'ai pas trouvé un seul Blu-ray, j'ai rien trouvé du tout. En revanche, j'ai fait une super affaire dont je suis très content. Ça va intéresser certains et pas d'autres. Ça intéressera ceux qui écoutent de la musique que beaucoup de gens qualifient d'extrême, qui est le métal. Voilà, je suis un métalleux, j'adore ce genre de musique. C'est plus qu'une musique pour moi, comme pour beaucoup de métalleux. C'est presque une drogue, c'est une façon d'être. Et j'adore le festival ultime qui le représente en France et aussi en Europe maintenant, qui est le Hellfest. Et je suis arrivé devant un mec, on voyait qu'il était rocker le gars déjà, ça se voyait, il avait plein de vinyles et de trucs comme ça. Et je fouillais dans ses vinyles et tout, bon je voyais rien de très intéressant. Et puis d'un seul coup, putain, je regarde juste à côté, oh qu'est-ce que je vois? Je vois ceci.
Hellfest. Alors ceci en fait c'est un livre, comment dire, qui célèbre les 10 ans du Hellfest, parce que le festival a 10 ans, depuis l'an dernier, c'était la 10e édition, et il était sorti justement l'année dernière, donc pour la modique somme de 35, voire 40 euros parfois, enfin non il me semble que c'est 35, mais, et donc je le regardais toujours à la Fnac en me disant ouais bon, c'est sympa, mais 35 euros, non. Et donc le gars, par curiosité quand même, je lui demande, je me dis il va me le faire à 20 euros et tout, donc c'est mort, mais je le demande quand même. Et il me fait oh bah ça, 5 euros. Et je fais, ah, 5 euros! À 5 euros, mon pote, j'ai pas cherché à marchander 2 minutes. Je l'ai pris direct, je lui ai dit ok, je le prends. Surtout que le gars avait même pris soin de laisser. Je fais tout tomber, c'est super. Le gars avait pris soin de laisser aussi le flyer qui était au dos, voilà, donc avec le prix justement d'origine, que je vais réussir à vous montrer, 35 euros, vous voyez là. Donc voilà, et le livre est en super état. Le seul problème, c'est qu'il avait dû être conservé dans un endroit légèrement humide, et qu'il pue le moisi, mais un truc de fou. Mais à part ça, il est en état impeccable. Donc les 10 ans du Hellfest, avec vraiment toutes sortes de choses. Il y a l'historique, évidemment, beaucoup de choses sur le public, sur tous les groupes, enfin tous les groupes. Il y a évidemment la liste de tous les groupes qui sont venus, mais il y a que des photos et des articles de groupes qui sont passés, mais enfin, j'ai vu qu'il en manquait pas mal quand même. Ils ont pris les plus connus et les plus intéressants, je pense, hop, pour représenter un large style de métal. Donc par exemple, tenez, regardez, hop, ça je pense que beaucoup de monde connaît. Kiss, avec Gene Simmons et sa célèbre basse, qui tire la langue. Donc voilà, et ce qui est très drôle aussi, c'est qu'à la fin, je crois que c'est à la fin, c'est peut-être avant ça, je me rappelle plus. Ouais, alors il y a toutes les affiches depuis le début. Ah oui, et il y a ça. Ça, c'est plein de statistiques, justement. Il y a des statistiques de tout par rapport au festival. Par exemple, regardez, hop, les litres de bière. 285 000 litres de bière, 1 080 000 verres de 25 centilitres de bière, 16 enseignes de bière qui sont représentées au festival et tout. Sur la scénographie, il y a 4000 bouteilles de gaz, etc. etc. Donc c'est vraiment un super bouquin collector. Enfin collector, oui. En tout cas, c'est un super... regardez, regardez, comme c'est beau en métalleux. Vous voyez? Là, vraiment, là, on ressent toute la pureté du métal. Non, je déconne. Non, c'est une super ambiance en plus ce festival. Tout se passe extrêmement bien à chaque fois. Il y a pas de débordement. On est vraiment dans une ambiance conviviale, presque familiale, et ça fait vraiment plaisir. Il y a toutes les catégories sociales, il y a tous les genres, c'est vraiment génial. Donc, bah écoutez, pour 5 euros, j'étais vraiment très content. Regardez ça. Hop, comme chaque année, un super feu d'artifice. Enfin là, c'était pour les 10 ans. Donc, une très belle acquisition dont je suis très fier. Voilà. Bon, ça fait que 13 minutes. J'ai tenu ma parole, j'ai tenu mon engagement. Voilà. Vous me devez tous un verre de bière, justement. On va rester dans le thème. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, parce que moi, là, il est le soir, ou une bonne journée si vous regardez dans la journée. On se retrouve bientôt, enfin je sais pas trop quand, je vais être un petit peu plus distant de YouTube pendant un petit moment, pour des raisons personnelles, mais en tout cas, je resterai quand même sur Facebook pour parler, échanger avec vous, partager les bons plans, et je vous dis en tout cas à très bientôt, je continuerai de regarder les vidéos des autres membres, vous inquiétez pas, et je vous fais des gros bibis, bye bye.